du contenu audio et écrit, des cours en ligne et des séminaires en présentiel, des consultations et des accompagnements personnalisés, un canal public et un groupe privé sur Telegram, des projets pour la communauté, pour t'épanouir dans ta foi au cœur du message coranique. Bienvenue sur ce qui est bien plus qu'une chaîne YouTube. Plus le temps, ni pour les lamentations, ni pour les regrets, ni pour les excuses. Il est temps de se lever, de se secouer et de prendre en main notre propre destinée. On connaît tous des coups de moins bien, des moments de blues et des situations difficiles. Mais aucune défaite n'est définitive et aucun obstacle n'est insurmontable lorsqu'on est sur le chemin que Dieu veut pour nous. Il s'agit à présent d'assumer notre mission et d'être à la hauteur du potentiel qu'Allah a placé en nous. C'est ça qui différencie ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent. C'est leur capacité à se relever après une chute et à continuer à avancer vers leurs objectifs. Il y a quelque chose de fascinant dans l'histoire de ceux qui ont su se relever après avoir été écrasés par les épreuves de la vie. Leur détermination à persévérer, leur capacité à se réinventer, leur force intérieure, tout ça les rend inspirants. Ils nous rappellent que la chute n'est pas la fin et que la renaissance est toujours possible, malgré le désespoir causé par les moments les plus sombres. Le Coran nous raconte l'histoire de certains d'entre eux. Je pourrais citer Youssouf et je pourrais citer Moussa. Leurs histoires sont des exemples qui illustrent la capacité de se transformer et à muter en quelqu'un qui accomplit de grandes œuvres. Ces leçons ont affermi le prophète alayhi salatu wassalam et il est devenu lui aussi l'un des hommes les plus influents de l'histoire de l'humanité tout en partant de zéro. Même si en vérité, on ne part pas vraiment de zéro. Allah a mis en chacun d'entre nous un potentiel à exploiter. Nous sommes nés avec et il ne nous a jamais quittés. Avant sa transformation, Moussa alayhi salam a eu un passé tumultueux et il a connu des galères. Il a fui l'Égypte après avoir tué un homme, puis il a travaillé comme berger dans le désert pendant 10 ans. Mais Allah avait un plan pour lui. Il l'a choisi pour être son messager et diriger les enfants d'Israël hors de l'esclavage en Égypte. La transition entre son ancienne vie d'homme lambda et sa nouvelle mission d'homme de Dieu n'a pas été simple. Au début, il était réticent à accepter ce rôle et doutait de sa capacité à être à la hauteur. Et puis, il avait peur de ce que ça impliquait, devoir faire face à Pharaon, qui voulait le tuer à cause du crime qu'il a commis. Mais il a réalisé les signes de Dieu et les a reconnus. Il a quand même voulu être accompagné par son frère. Sa poitrine était encore serrée. Sa mission lui semblait impossible et il ne savait pas s'il trouvera les mots justes. Mais il est parti, déterminé, vers sa destinée. Finalement, Allah était à ses côtés. Il l'a renforcé et il a accompli sa mission avec succès. Il a conduit tout son peuple vers la liberté. Le petit Hébreu que sa mère a jeté dans le Nil est devenu l'un des plus grands leaders que cette terre ait connu, vénéré et admiré dans le monde entier plusieurs millénaires plus tard. Son histoire nous montre que, même si nous avons commis des erreurs dans le passé, même si nous avons nos faiblesses, nous avons toujours la capacité de nous réinventer et de revenir en force pour nous sublimer et sauver quelqu'un d'autre. C'est normal de douter et d'avoir peur. Moussa aussi avait le syndrome de l'imposteur devant le roi de la plus grande civilisation de l'histoire. Il doutait de lui-même et de ses compétences. Il flippait des conséquences. Je ne vais pas te dire que tu ne dois ressentir ni doute ni peur. C'est du bullshit. C'est inhumain et ça rassure pas. Je te dis ce qu'Allah a dit à Moussa. Dieu est là. Il entend et il voit. Il est présent et actif. Il te guide et te raffermit pour accomplir ce que tu penses impossible. Il agit en toi et à travers toi. Le passé appartient au passé. Aujourd'hui, il n'est rien d'autre qu'une leçon, surtout pas une sentence à perpétuité. Laisse derrière toi ce que tu as perdu ou loupé. Les opportunités d'aujourd'hui ne doivent pas être gaspillées en ressassant ce qui est révolu. C'est facile de se perdre dans les regrets, mais c'est bidon. C'est que davantage de temps perdu. Le secret pour réussir n'en est pas un. Il s'agit de se relever et de commencer dès maintenant. Pas demain, mais aujourd'hui et tous les jours qui suivront. Signe un retour en force en reprenant là où tu t'étais arrêté.
Ne laisse jamais le temps nécessaire pour réaliser tes rêves t'effrayer, car le temps s'écoulera de toute façon. Ne panique pas de la raideur de la montagne. Son Seigneur la planira pour toi. Si tu ne repars pas, tu ne pourras jamais savoir ce que ta vie aurait pu être si tu étais allé plus loin et que tu avais atteint ces sommets que tu n'aurais jamais cru possibles. Chaque jour est une opportunité de grandir, d'apprendre, de faire, de construire et de partager. Nos vies ne sont rien d'autre qu'une série de jours qui se répètent pour servir notre mission. Tout ce que tu as à faire, c'est de te concentrer sur cette journée. Car si toutes tes journées sont un succès, ta vie sera une réussite. La vie n'a pas de sens sans une mission. As-tu trouvé la tienne? Quel est ton rôle? Quel sens donnes-tu à ton existence? Il ne s'agit pas de te répéter un truc banal pour continuer à consommer comme un débile, mais d'une mission de vie pour laquelle tu es prêt à donner tout ce que tu as. Il s'agit d'une aspiration ardente qui vient du plus profond de toi-même, car c'est souvent là où Dieu communique avec toi. Si tu ne poursuis pas ce rêve, ce sera lui qui te poursuivra. Alors, quel est ce rêve qui te poursuit depuis toujours et que tu ajournes depuis longtemps? Il y a quelque chose de puissant dans la foi. C'est ce qui nous permet de faire face à l'adversité, de surmonter les difficultés et de continuer à avancer. C'est ce qui nous permet de faire déjouer les pronostics des pessimistes et de prouver à tous que Dieu est capable de tout pour nous. Ouais, il y a le découragement, la dépression, les critiques et les coups bas. Ouais, l'être humain prend la tête et complique la vie. Ouais, il y a les blessures et on a tous nos faiblesses. Mais wallahi, nous sommes plus forts que ça. Alors ouais, on peut se répéter que la vie est dure et que quand ça pique, ça fait mal. Mais on peut aussi aller chercher cette volonté de faire qui sommeille en nous. On a tous un Moussa en chacun de nous. Un Moussa qui est prêt à faire face à son pharaon. Un Moussa que rien ne peut arrêter. Peu importe les pronostics, peu importe les critiques, peu importe les obstacles, les risques et les menaces. Parce qu'il est connecté à quelque chose de plus grand que lui. Et plus grand que tout ce qui peut exister. Ouais, ce sera difficile par moments. Ouais, ça semblera impossible parfois. Mais je le dis avec conviction, nous sommes bien plus que ce que l'on croit. Nous sommes plus résistants et courageux qu'on ne le pense. Je veux pas gonfler ton ego, tu n'y es au final pour pas grand-chose. C'est juste que ton esprit vient de Dieu et que tu peux y puiser une énergie considérable, une force qui te permet de te relever chaque fois que tu tombes. Connecte-toi à Moussa, rappelle-toi de Youssouf. Ils avaient tout perdu, bannis de leur pays, de leur famille, laissés à l'abandon. Mais leur flamme intérieure ne s'est jamais éteinte. Et elle a fini par éclairer leur peuple. Ils ont signé un retour gagnant à force de résilience. Parce que les actes ne valent que par leur dénouement. Et que ce qui compte, c'est la fin. Comme le phénix qui renaît de ses cendres. Peut-être que seul Dieu croyait en eux. Mais ça a été suffisant pour faire taire ceux qui disaient qu'ils ne feraient jamais rien. Ils les pensaient impuissants, car ils avaient sous-estimé celui qui réalise ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut et contre qui il veut. À lui revient tout le mérite, subhanahu wa ta'ala. Pourtant, il nous récompensera pour le dur travail accompli et reconnaîtra notre engagement et notre endurance. Voilà pourquoi ceux qui ont la foi s'attellent à la tâche. Ils suivent leur voie. Ils ont reçu une mission, alors ils ont retroussé leurs manches et se sont mis à l'action. Ils se battent pour cette conviction. C'est leur raison de vivre. Parce que c'est pas en bavardant qu'on va réussir là où les autres ont échoué. Et puis qu'est-ce qu'on a à perdre? On est déjà en joue, réduit à l'esclavage par nos désirs et par un système consumériste qui a fait de nous de vulgaires consommateurs. Dans ces conditions, mieux vaut échouer 1000 fois en essayant, plutôt que de renoncer sans jamais rien tenter. Car en attendant, le temps passe. Si on s'arrête, le temps lui ne s'arrête pas. Et il n'est jamais trop tard, sauf lorsque cela l'est vraiment. Donc pardonne-toi comme Dieu te pardonne, et concentre-toi sur ce qui compte et que tu peux faire maintenant. Quelle est misérable cette vie lorsqu'elle est dépourvue de sens. Si aujourd'hui était ton dernier jour, qu'est-ce que tu ferais? T'irais encore chercher de l'oseille? Est-ce que tu prendrais encore en compte le regard des autres? Est-ce que t'attendrais encore quelqu'un? Est-ce que tu t'arrêterais encore à cause des gens? Ou est-ce que tu suivrais l'élan de ton cœur, comme si personne ne regardait, et que tu t'exprimerais comme si personne n'écoutait?
et que tu foncerais comme s'il n'y avait plus rien de grave. Pourquoi attendre ce dernier moment pour être présent et courageux? Le courage, c'est pas d'attendre la dernière seconde pour enfin vivre. Parmi les principaux regrets que les gens formulent avant de mourir, celui qui me touche le plus, c'est « J'aurais aimé avoir le courage de vivre comme je le voulais et pas la vie qu'on attendait de moi. » Pourquoi est-on si prévisible? Comme si nous étions condamnés à la médiocrité, condamnés à subir en ayant l'impression de passer à côté de soi-même comme un fantôme, à se conformer à ce que les autres attendent de nous, condamnés à faire de la figuration, sans âme, en perdant notre temps comme s'il était illimité. C'est parce qu'il n'a pas de prix que le temps est gratuit. Mais il ne nous appartient pas pour autant. Le problème, c'est que tu penses que tu l'as. Le temps, tu ne le possèdes pas. Tu ne peux pas le garder. Tu peux juste l'utiliser. Et une fois qu'il est écoulé, il est perdu pour toujours. Chaque seconde est une location. Tu rendras tout et il y aura un état des lieux. Et perdre sa caution ce jour-là signifie témoigner contre soi-même. Demain n'existe pas. Le temps est une illusion. Il n'y a qu'un seul jour dans ce monde. Demain, tu te réveilleras dans l'au-delà. C'est l'éternité qui est en jeu. Ne gâchons pas notre potentiel et nos opportunités à vivre la vie d'un autre. Parce qu'un jour, notre vie défilera devant nos yeux et ce sera trop tard. Trop tard pour réaliser notre mission. Trop tard pour prier comme on n'a jamais prié. Trop tard pour choisir d'être heureux. Trop tard pour tourner la page. Trop tard pour évoluer. Trop tard pour enfin faire ce qu'on a repoussé pendant des années. Trop tard pour faire taire cette voix dans notre tête qui nous disait que c'était trop tard. Écoute-moi, s'il n'y a pas de démon à l'intérieur, les ténèbres extérieures ne te feront aucun mal. La clé est en toi. C'est ton discours intérieur qui détermine ton destin. La qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Et celles-ci dépendent de comment tu vas te connecter à ta lumière intérieure. Voilà pourquoi je te rappelle l'histoire de Youssouf et de Moussa. Parce qu'ils ont su trouver la force intérieure pour continuer à avancer. La transformation a pris du temps. C'est un processus continu. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mais ils ont persévéré et tenu bon. Des gens ont cherché à les abattre. Pharaon voulait tuer Moussa. Ses frères voulaient tuer Youssouf. La femme du ministre voulait qu'il finisse ses jours en prison. Mais Allah voulait autre chose. Ne prends pas en compte ce que veulent les gens tant que tu ne sais pas ce que Dieu veut. Parce qu'au final, il ne se passera que ce que lui veut, indépendamment des gens. Trop de calculs, tu le calcules. Une fois que tu as ton pourquoi, il faut le poursuivre. Il faut travailler dur pour l'atteindre. Et même si ce chemin peut sembler solitaire, on n'est jamais vraiment seul. La force de notre propre détermination a le soutien de celui qui croit en nous, bien plus que nous croyons en lui. S'entourer de personnes qui t'encouragent et te soutiennent, c'est bien, c'est important, mais ce ne sera pas toujours le cas. Et c'est à ce moment-là que tu dois te rappeler pourquoi tu as commencé. Et si tu t'arrêtes plusieurs fois, tu reviendras en force plusieurs fois. Chaque fois que tu tombes, tu peux te relever plus fort que jamais. Peu importe ce que tu as vécu dans le passé, peu importe ce qui s'est brisé ou à quel point les choses peuvent sembler sombres maintenant, tu as en toi un Moussa, un Youssouf qui est prêt à se dépasser, à se surpasser pour surmonter les obstacles, qui a reçu une mission et qui ne mourra pas jusqu'à voir sa réalisation, qui a une âme de guerrier, de battant et qui est prêt à changer le cours de sa vie indépendamment de l'état du monde. Si tu me demandes des preuves, je te dirai de te le prouver à toi-même. Le Coran ne nous raconte pas des histoires pour nous divertir. Pas besoin de preuves supplémentaires. Le livre d'Allah est là pour faire rentrer ceux qui sont sur la touche, pour faire revenir ceux qu'on a mis hors jeu. Celui qui te l'a envoyé est celui qui transforme une chenille en papillon. Il est venu donner des ailes à ceux qui rampent comme des larves et qui filent des boutons et leur rendent la beauté qu'ils portent en eux. Les histoires inspirantes du Coran nous racontent que chacun d'entre nous porte ce potentiel. Même au plus bas, tu gardes en toi les ressources pour émerger sous une nouvelle forme. Malheureusement, combien de gens restent des larves toute leur vie? C'est ce qui distingue les grands des faibles. Les grands esprits vivent leur destin, pendant que les faibles subissent. Tout ça parce qu'ils se persuadent que tout est contre eux, que rien ne se passe comme prévu, qu'ils font face à l'insurmontable, qu'ils ne sont pas assez compétents ou qu'ils n'en sont pas capables.
jusqu'au dernier appel, jusqu'au dernier signe, jusqu'à la dernière rencontre, à la dernière opportunité, la dernière chance, la dernière occasion. Car un jour, il y aura bien une dernière fois, une dernière seconde qui fera couler une dernière larme. Tandis qu'au même moment, les croyants forts achèveront leur mission dans un dernier sourire qui se figera sur leur visage pour toujours. Un sourire éternel qui témoignera de leur fierté d'avoir réussi ce tour de force, d'avoir su revenir envers et contre tout. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Si ça t'a plu, je t'invite à partager cette vidéo à tous ceux qui pourraient en profiter. C'est le meilleur moyen de soutenir mon contenu. Et si tu veux aller plus loin, tu peux rejoindre mes cours en ligne pour progresser rapidement ou t'abonner à mes mails privés. C'est totalement gratuit et tu pourras te désinscrire à tout moment. Je n'utilise aucun réseau social à part Telegram. J'y publie du contenu quasi quotidiennement. Tous les liens sont en description. On reste ensemble, Inch'Allah.